Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Allez, je vais me laisser aller par les cartes. Alors, en ce moment, pour vous, pour certains d'entre vous, il y a la remise en question par rapport à une situation où il y a un risque, où c'est vous qui êtes risqué, ou c'est l'autre qui est risqué. Par rapport à quelqu'un avec qui, alors, âme sœur, oui et non, je veux dire avec quelqu'un, parce qu'attention de ne pas rentrer dans les cases, il y en a qui se ferment dans les cases et malheureusement qui se mettent des croyances et des barrières, attention. Donc je mets des guillemets par rapport à ça. Avec quelqu'un avec qui il y a un lien particulier. C'est quelqu'un que vous avez rencontré dernièrement, alors que ce soit, pour l'instant, c'est pas vraiment ce qui est indiqué sur la carte, mais que ce soit par moyen de télécommunication, peu importe, site, etc. Quelle que soit la façon dont vous l'avez rencontré, peut-être qu'en face, on vous dit oui, mais oui, non, mais je peux pas parce que. Bon, vous, on parle de manque de confiance en vous. Pourquoi vous n'osez pas imposer les choses? Pourquoi vous ne rentrez pas dans la personne? Moi, pardon, ça c'est moi. Je suis trop frontale. C'est-à-dire, pourquoi vous ne vous confrontez pas, pardon, la personne en la remettant face à ses responsabilités? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une fuite. Il y a la fuite. Alors, dans les deux sens du terme, là, c'est la fuite émotionnelle. C'est aussi bien vous qui dites, ben ouais, mais j'ai peur de perdre cette personne-là. Donc, si je n'ose pas dire parce que, ce qui ne sont que des excuses, j'ai peur de perdre cette personne. Ouais, mais en même temps, vous fuyez vos propres émotions parce que vous trouvez des excuses. Et où l'autre aussi en face pourra trouver des excuses totalement aussi bidons. C'est la même chose. C'est quelqu'un qui est dans la fuite, mais lui ou elle, de manière générale. C'est-à-dire que vous trouvez des excuses pour peut-être ne pas assumer, peu importe, on va essayer de savoir ce qu'il en est. Oui, parce que vous aimeriez aller un peu plus loin. Alors, concrétisation des projets, c'est peut-être installer des choses, peut-être que ce soit au vu et au su de tout le monde, avoir une vie de couple, quoi, ni plus ni moins. Alors, on vous dit qu'en face, pourquoi la personne est fuyante? C'est que cette personne, déjà dans un premier temps, a peur de l'engagement. Alors, si cette personne a peur de l'engagement, déjà, c'est il ou elle a déjà peut-être pas mal souffert par rapport à une histoire passée. Et ou peut-être que directement cette personne est peut-être déjà engagée. D'où la peur de l'engagement, parce que si elle commence à s'engager avec vous, ça veut dire devoir se désengager de l'autre côté ou devoir assumer 2 engagements. Ce qui fait que pour vous, c'est pas vraiment concret. Cette concrétisation de projet, elle est pas là, quoi. Il y a quelque chose par rapport à ça. Parce que on a le goût d'inachevé du passé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là, avec cette personne-là, il y a une pause? Est-ce que cette personne s'est exprimée? Alors, goût inachevé du passé, si vous êtes quelqu'un qui voulait, parce que c'est rassurant pour vous, d'avoir des explications, pour pouvoir avoir des réponses, pour pouvoir achever, pour dire ça y est, il faut que je passe à quelque chose. Et que vous ne les avez pas vus parce qu'on a vu qu'il y avait la fuite. L'autre personne s'est carapatée, il n'y a rien en ce moment. Il faut savoir qu'un silence est une réponse. Une non-réponse est une réponse. Parce qu'à l'heure actuelle, la personne n'est pas là.
Si la personne tenait à vous, elle viendrait vers vous. Donc ce goût d'inachevé, alors ça vous chamboule vos habitudes, de ce que vous avez, vous, ce que ça veut dire quand on arrête quelque chose, c'est peut-être quelque chose qui est assumé, dit, mais il faut aussi comprendre que peut-être qu'en face, la personne ne sait pas faire ça. Et que son moyen d'arrêter les choses, entre guillemets, c'est de prendre la fuite. Dans le silence. Donc vous, il va falloir accepter cette situation-là. Et c'est-à-dire accepter une certaine impuissance aussi de votre part. Je suis impuissante parce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe, j'ai aucune explication. Et ça, c'est compliqué pour moi. Maintenant, avec cette impuissance, ok, c'est accepté. Et maintenant, avec le recul, dites-vous qu'une non-réponse, qu'un silence, c'est aussi une réponse. C'est comme si c'était non, c'est fini. Non, j'ai rien à te dire pour l'instant. S'il n'y a rien à te dire, le rien est là. Le rien, le vide, le silence, c'est rien, c'est zéro. Alors, c'est compliqué à assumer, mais c'est aussi une réponse. Surtout, essayez de prendre ça pour que vous puissiez vous apaiser à l'intérieur. On le redit, hein. Une fuite de la part de l'autre. Et on a là maintenant cette période-là. Alors, par rapport à ça, vous aimeriez avoir des nouvelles. Justement, on en revient là-dessus. Donc là, vous restez fidèle à vous-même. Et voyez le dessin. Il y a un dessin, j'aime bien, très caricatural, où on a la corde là. Il y a quelqu'un qui tient. Qui tient. Mais à force de tenir et la corde, elle est tendue, ça blesse la main. Plutôt que de lâcher, de laisser partir. Là, vous êtes encore en train de... je veux des nouvelles. J'aimerais, je regarde mon téléphone tout le temps. J'essaie d'analyser tout ce qui se passe de l'autre côté, d'essayer de comprendre pourquoi. Là, vous êtes en train de vous faire du mal. Bon, on a manque de... Alors l'autre, peut-être que ça l'a fait réfléchir, hein, ou pas. On a manque de franchise. Oui, si l'autre ne vous a rien dit, forcément. Par contre, l'autre, avec le thème d'amitié, reconnaît quand même qu'il y a... Donc, c'est pas vain, il y a quand même quelque chose, vous avez marqué déjà, ne serait-ce que par votre complicité. Il y a quelque chose qui est dans l'autre que vous lui avez laissé. Mais après, ça appartient sur sa façon d'agir. Attention! Alors, il y a une surprise qui va arriver à vous. On va essayer de savoir pourquoi. Ce que c'est, pardon. Mais ce pourquoi, du comment, là, j'ai la relation par rapport à l'autre. Peut-être que vous avez essayé de le sauver. Essayez de trouver des choses, peut-être maman. Les relations sauveur-sauvé, c'est maman ou du moins parent. Où on remplace un parent, où on essaie de conforter, etc., etc. Elle n'est pas juste. Automatiquement, à un moment donné, vous allez vous prendre le mur. Vous allez vous prendre le mur par rapport à l'autre. Derrière, alors, la surprise, on a la transformation du projet. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pour vous, par rapport à ça, pour que ça puisse avancer, pour qu'il y ait la transformation du projet, lâchez vos croyances limitantes. Bon, c'est pas lutter contre le manque, l'ego, il faut le traverser. Parce que si, quand il y a quelque chose, vous dites « Non, mais non, j'ai pas le droit de penser à ça », vous vous rajoutez une lutte intérieure. Donc, bonjour le manque de douceur vis-à-vis de vous-même. Comment vous pouvez vous considérer? Non, c'est « Ok, j'ai le droit de penser à ça. Ok, c'est comme ça. » Mais en fait, il n'est pas là. Donc, c'est comme si vous parliez à votre enfant intérieur. Et ça, pour vous rassurer. Par contre, alors attention, ça ne met pas forcément de l'espoir. De ce qui se passe en ce moment, on a tu lui manques. Donc, ce qui se passe, cette pause ou autre, vous lui manquez. C'est quelqu'un qui aime votre physique. Alors, est-ce que cette personne-là est là pour les bonnes raisons? On vous invite à vous libérer de tout ça. Et n'hésitez pas à vous faire aider le cas échéant. Parce que si vous tournez en boucle, si vous tournez en rond, à un moment donné, peut-être que vous aurez l'impression d'avancer, mais vous allez vous fourvoyer, vous, et vous faire mal. Et en face, il y a quelque chose qui n'est pas honnête. Il ou elle te cache une vérité. Peut-être que vous le découvrirez ou pas, mais essayez de vous centrer sur vous et surtout prendre soin de vous. Bon week-end à tous.